Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Monsieur Abu. Aujourd'hui on se retrouve pour les débriefings entre le Real Madrid et Valladolid. Deuxième journée de Liga, vous êtes prêts alors? Bah c'est parti les amis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rater aucun ça veut dire. Et mettez le petit pouce les amis pour ce débrief. Mettez le pouce vert. Mais c'était quoi ce match? Je vous dis déjà. C'était quoi ce match de fou? On va se mentir. Ils ont eu du mal les Madrilènes ce soir. Je vous dis déjà à 17h. Au stade, je vous dis déjà à Madrid. Au stade Santiago Bernabéu. Je vous dis déjà. C'était quoi ce match? Face à Valladolid, l'ami qui poussait. Mais le Real Madrid a fait 3-0. Et 1, et 2, et 3-0. Magique, je vous dis déjà, le Real Madrid, c'est magique, je vous dis déjà, après le match de dimanche dernier, un partout, je vous dis déjà, ils l'ont fait, je vous dis déjà, 3-0, première victoire pour le Real Madrid, mais que c'était difficile pour les hommes de Carlo Ancelotti, avec ses lunettes, je vais le mettre ici, je vous dis déjà, c'était quoi ce match? On va boire de l'eau, parce que je vous dis déjà, qu'est-ce que c'est que ce match, je vous dis déjà, c'était quoi ce match? Ça poussait dans tous les sens. Et je vais laisser le débrief, et je vais laisser ces lunettes tout le long du débrief, parce que voilà, pour faire du divertissement et des masterclass, je vous dis déjà. Et surtout pour faire rire les gens. Les statistiques de ce match, bon voilà, je vais les enlever parce que voilà, je vais rien voir, je vous dis déjà. Je vous dis c'est des aléas du direct, hein. Je vous dis c'est des aléas du direct, hein. Donc les statistiques de match, donc les buts. Du côté du Real Madrid avec Valverde à la 50e minute de jeu, Brahim Diaz à la 88e minute de jeu, et Hendrick à la 96e minute de jeu. Mais je vous dis déjà, ils ont eu du mal en général. Kylian Mbappé, il a eu du mal, je vous dis déjà. Il est pas à son poste, je vous dis déjà. Mais je comprends pas, un truc avec le Real Madrid, je vous dis déjà, Mbappé, il est un peu perdu. Moi, je pensais qu'Mbappé, il allait faire une masterclass cette saison. Après, les gens vont dire, oui, mais tu sais, Mère Abbé, tu sais, monsieur Abbé, c'est que la deuxième journée, le Real Madrid, ils sont en train de se reconstruire, c'est vrai, je vous dis déjà. Mais il a eu du mal, Kylian Mbappé. Il a eu du mal, je vous dis déjà. Même s'il a poussé, il a 6,9 sur 10, je vous dis déjà. Sinon, le reste de l'équipe a été monstrueux. Militao toujours là. Carvajal, il est toujours là. Carvajal, il pousse toujours, je vous dis déjà. Güler, le joueur turc, je vous dis déjà. Même s'il a eu un carton jaune, il a poussé en général. Mais Mbappé, il était perdu, il savait pas, il était ainsi, il savait pas quoi faire, il était perdu. Mais j'ai rien contre Mbappé, Kylian Mbappé. Même parce que je vous dis déjà, il fait de mieux, même s'il a fait un match très moyen, je vous dis déjà, il s'est poussé en général aussi. Même si, en général, dans la tactique, il était pas à son poste en général. Vinicius, il avait du mal en général. Il faisait quand même des contre-attaques, je vous dis déjà. Mais je vous dis déjà, quel match spécial du Real Madrid, je vous dis déjà. Et au classement, je vous dis déjà, au classement, le Real Madrid est actuellement 3ème avec donc une vie. 4 points sur 6, une victoire et un nul, je vous dis déjà. Mais je vous dis déjà, le Real Madrid, il démarre fort la saison, je vous dis déjà. Après le nul, je vous dis déjà, ça poussait en général. Mais les Real Madrid, ils ont poussé 3-0, je vous dis déjà, face à Valladolid qui poussait en général. Donc les statistiques de match, donc bien sûr, je vais vous faire les stats après les buts. 17 tirs pour le Real Madrid, 8 pour Valladolid, 9 tirs cadrés pour le Real Madrid, 0 pour Valladolid, 64% de possession pour Valladolid, pour le Real Madrid, 36 pour Valladolid, un carton jaune partout pour les deux clubs, 0-0 carton rouge pour les deux clubs, et enfin 4 hors-jeu pour le Real Madrid, 0 pour Valladolid, et enfin 5 corners pour le Real Madrid et 5 aussi pour Valladolid et c'est quoi. Mais je vous dis, ça poussait dans tous les sens. C'était un truc en général, ça poussait en général. Vinicius toujours présent, Vinicius le super, je vous dis déjà. Le Brésilien toujours là en général. La tactique, défensivement, offensivement, mais c'était dur en général. Surtout tactiquement, je vous dis déjà, tactiquement et statistiquement, je vous dis déjà, ça poussait, je vous dis déjà. Et en plus, dans ce match-là, parce que moi je me suis régalé, j'ai adoré ce match-là. Au début, ça a commencé doucement en général, mais je vous dis, à la fin de match, il y a eu que des buts, 2 buts en même pas 6 minutes, je vous dis déjà, en même pas 6 minutes, il y a eu des buts. À la fin de match, en première mi-temps, c'était très dur en général quand tu poussais dans cette tactique-là, mais je vous dis déjà, ça poussait dans tous les sens. Et moi, c'est ça que j'aime avec le Real Madrid, c'est que ça pousse en général. Et je vous dis déjà, moi, je vais vous dire un truc en général. Le Real Madrid peut faire une très grande saison, malgré qu'ils ont mal démarré la première journée. Ils sont en train de repousser là, je vous dis déjà. Et je vous le dis, le Real Madrid avec Mbappé peut espérer, pourquoi pas, être encore meilleur au prochain match en Liga. Et le Real Madrid est super puissant comme toutes les joueur de Real Madrid. Voilà, c'est bien, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires. Double ciao. Et n'oubliez pas, comme je vous dis déjà, le Real Madrid, c'est Super Madrid. Et n'oubliez pas, c'est les Avengers